Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Cité Citronic Electro. Commençons par une statistique curieuse. Au début du mois de février de cette année, l'Agence internationale de l'énergie, AIE, a publié des données selon lesquelles environ 6,75 millions de voitures électriques ont été vendues dans le monde l'année dernière, soit 120% de plus qu'en 2020. Comme on pouvait s'y attendre, c'est la Chine qui arrive en tête, avec 2,91 millions de voitures électriques vendues en 2021. C'est 2,6 fois plus que ce qui a été vendu un an plus tôt. L'Allemagne, les États-Unis, la Norvège et le Japon figurent également parmi les leaders. En Russie, le rythme des ventes de voitures électriques augmente également, mais pas de manière aussi significative. L'optimisme est toutefois de mise, selon Avtosta, 2254 voitures électriques ont été vendues en Russie en 2021, soit 3 fois. Et demi plus qu'un an plus tôt. Pour stimuler le marché des voitures électriques dans le pays, le gouvernement russe approuve, le 23 août 2021, un concept pour le développement de la production et de l'utilisation des véhicules électriques. Si tout se passe bien, d'ici 2024, la Russie devrait produire au moins 25 000 véhicules électriques, le nombre total, importation comprise, devrait dépasser 40 000 unités, et installer plus de 9 000 bornes de recharge. À cette date, environ un tiers d'entre elles devraient être rapides. À en juger par le nombre de voitures électriques qui vont être produites en Russie ces derniers temps, nous sommes très optimistes à leur sujet. Mais il y a encore d'autres mythes, alors essayons de faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. C'est en partie vrai, il n'est pas encore possible d'acheter une voiture électrique dans un magasin officiel. Cependant, la demande ne cesse de croître. Comment se fait-il que, selon Avtosta et E-Passport, le nombre de nouvelles voitures électriques vendues dans notre pays augmente de 30,5% pour atteindre 1595 voitures au cours des 8 premiers mois de cette année, s'il n'y a aucun endroit où les acheter? Comment se fait-il que nous ayons plus de 19 000 voitures électriques sur les routes et pourquoi les analystes s'attendent-ils à ce que leur part atteigne 15% d'ici 2030? Il s'agit de l'importation non officielle, qui a toujours existé et qui est devenue encore plus accessible. L'importation de voitures est devenue beaucoup plus facile, et il n'y a donc rien d'étrange à ce que, en plus des voitures à moteur à combustion interne, des voitures électriques nous parviennent de Chine, du Japon, d'Amérique, d'Allemagne et d'autres pays. En outre, vous pouvez trouver des annonces de voitures électriques importées sur n'importe quel site web russe populaire proposant des annonces de vente de véhicules à moteur, ce qui ne pose aucun problème. Voitures électriques et Volutipro néanmoins, les importations privées ne sont que le début de l'écologisation de notre marche. Sa poursuite promet d'être maximalement active grâce aux voitures électriques de production russe qui nous sont promises très prochainement. Il s'agit notamment de la Lipetsk Evolut de l'usine Motorinvest, de la Kama, qu'elle promet de présenter l'année prochaine, et de la nouvelle Moskvich électrique, dont la première, au nombre de 200 pièces, devrait apparaître d'ici à la fin de 2022. À première vue, payer trop cher pour une voiture électrique semble déraisonnable. Pourquoi le faire s'il est moins cher d'acheter une voiture de la même catégorie, mais avec un moteur à combustion interne? Cependant, il y a une grande différence entre les concepts de « moins cher » et de « plus favorable ». Examinons le tableau fourni par les experts de Citronic Electro. Coût de l'automobile moteur à combustion interne, Hyundai Solaris VE, Geely Geometry Pro Economy, coût d'acquisition 1 500 000. 2 500 000, 1 million coût du ravitaillement de la recharge pour 100 km en rouble 480 225 coût du ravitaillement de la recharge. Pour 6 000 km de kilométrage par mois en rouble 28 800 cents 13 500 cents 15 300 cents ravitaillement recharge pour 5 ans égale 360 000 km de kilométrage. 1 728 810 918 000 coût de l'entretien programme pour un kilométrage de 360 000 km 1 189 360 829 000 taxes. De transport 5 ans 26 250 250 places de parking moyenne mensuelle 500 roubles russes x 5 ans 30 000 coût de possession d'une voiture. Sur 5 ans ne sont pas inclus les éléments de coût qui sont identiques en termes de paramètres,
coût des pneus, de l'entretien des pneus, etc. 4 473 253 670 803 250. Prenons par exemple deux voitures, une Hyundai Solaris ordinaire et une Geely Geometry Pro électrique, dont la différence de prix est d'1 million de roubles. Maintenant, toute l'attention se porte sur le coût d'utilisation de ces voitures. En chiffres absolus, la différence de coût de ravitaillement ou de recharge par 100 km pour chaque voiture ne semble pas si impressionnante, 480p. Pour la Solaris et 225 pour la Geely. Cependant, pour 6000 km, la différence d'investissement sera très importante, la Solaris nécessitera 28 800 R. Pour ce kilométrage, tandis que la Geely n'en nécessitera que 13 500. La différence est de 15 300 p. Ce qui est suffisant pour parcourir les mêmes 6000 km dans une autre Solaris. Enfin, pour 5 ans, ou pour 360 000 km, la différence de paiement sera de 918 000 roubles. En outre, le coût de l'entretien d'une voiture électrique est beaucoup moins élevé que celui d'une voiture à moteur à combustion interne. Classique, au moins parce qu'il n'est pas nécessaire de changer l'huile en permanence. Pour les mêmes 5 années d'utilisation d'une voiture électrique, vous pouvez économiser 829 000 euros supplémentaires. En outre, il ne faut pas oublier les avantages dont bénéficient les propriétaires de voitures électriques. Il s'agit notamment d'une compensation pouvant atteindre 25% du prix d'achat d'une voiture électrique produite dans le pays et, dans la plupart des régions, d'une exonération de la taxe sur les transports et, bientôt, d'une suppression des péages sur les autoroutes à péage. À Moscou, par exemple, les propriétaires de voitures électriques ne paient pas de taxes sur les transports et utilisent gratuitement les parkings de la ville. Dans ces conditions, cela peut représenter 56 000 roubles sur 5 ans. Par conséquent, 5 ans d'utilisation d'une voiture électrique permettront non seulement de récupérer le million paye en trop sous conditions, mais aussi d'économiser presque le même montant. Ce sont probablement les idées fausses les plus tenaces. Et ce sont des idées fausses, pas des faits. En réalité, les voitures électriques brûlent beaucoup moins souvent que les voitures conventionnelles. Ce mythe est probablement né de vidéos sur la combustion spontanée de nouvelles technologies, comme ce fut le cas, par exemple, avec le téléphone Samsung, mais ici, il n'y a aucun parallèle possible. Premièrement, contrairement au téléphone, la voiture électrique gire elle-même la charge et n'est pas un dispositif passif avec une alimentation électrique, et deuxièmement, les batteries des voitures électriques et des téléphones sont complètement différentes en termes de technologie et de protection. Il est particulièrement frustrant que ce mythe soit devenu très populaire parmi les opposants à l'électrification des transports. Cependant, les statistiques sont une chose têtue, et elles affirment tout le contraire, les voitures équipées d'un moteur à combustion interne classique sont beaucoup plus risquées à cet égard. La compagnie d'assurance automobile a publié les données suivantes, pour 100 000 voitures à moteur à combustion interne vendues. Il y a plus de 1500 cas d'incendie, alors que les voitures électriques ne comptent pas plus de 25 cas. C'est donc près de 60 fois moins fréquent. Voici une citation du professeur Paul Christensen de l'Université de Newcastle, en Angleterre, qui étudiait cette question depuis longtemps. Et conseille aujourd'hui les services d'urgence, pour l'instant, je pense que les voitures électriques sont moins susceptibles d'avoir des incendies spontanés que les voitures conventionnelles, diesel ou essence. On ne peut pas le soupçonner de partialité, tant le risque d'incendie des voitures électriques est une idée fausse. Quoi qu'il en soit, les voitures électriques brûlent. Pourquoi ? Tous les incendies de voitures électriques sont liés à des fuites de batterie, à des contacts inondes. Cela se produit généralement sur les voitures qui ont eu un accident et qui ont été inondées lors d'une forte averse. Qu'en est-il de l'utilisation en hiver ? Regardons les chiffres. La batterie lithium-ion utilisée dans les voitures électriques peut fonctionner à des températures allant des 20 degrés C à plus 60 degrés Celsius. À cette fin, la plupart des voitures électriques sont équipées d'un système de chauffage-refroidissement de la batterie. L'autonomie en hiver sera effectivement inférieure de 20 à 30% en raison d'une consommation d'énergie plus élevée, et le processus de chargement prendra plus de temps en fonction de la température de la batterie. Mais il serait faux de dire qu'une voiture électrique ne peut pas être utilisée en hiver. Vous pouvez la conduire tout au long de l'année, de nombreux propriétaires de voitures électriques utilisent leur véhicule même à 30 degrés Celsius. Il n'y a pas si longtemps, la question de la recharge se posait avec acuité. Mais les temps changent et l'infrastructure de recharge prend de l'ampleur. Chaque année, le nombre de stations de recharge publiques augmente,
tandis que les stations de recharge à domicile deviennent plus pratiques et plus accessibles. Bien sûr, comme beaucoup d'autres bonnes initiatives, l'amour des voitures électriques nous est inculqué d'en haut. Par exemple, en août dernier, le gouvernement a signé un arrêt approuvant le plan de développement de l'industrie concernée, qui prévoit que d'ici 2030, la Russie devrait disposer d'au moins 72 000 stations publiques de recharge électrique. En outre, un ordre a été signé pour subventionner la construction d'un réseau de stations de recharge pour véhicules électriques dans des régions pilotes et le long de l'autoroute M4, ce qui coûtera 1,37 milliard de roubles. D'ailleurs, cette année, Citronic Electro, en tant qu'opérateur d'infrastructures de recharge, prévoit d'installer jusqu'à 25 stations de recharge électrique subventionnées sur l'autoroute M4, dont, dans la région de Rostov et la région de Krasnodar, ainsi que jusqu'à 5 stations sur les autoroutes principales de la région de Leningrad. Il convient de noter que la plupart des grandes villes disposent désormais de bornes de recharge, mais qu'il n'y a pas encore de file d'attente. Par exemple, selon Avtosta, il y a environ 3000 voitures électriques immatriculées à Moscou aujourd'hui, et il y a environ 400 stations de recharge publiques dans la capitale. C'est tout à fait suffisant, mais les opérateurs ne vont pas s'arrêter là, il est probable que dans un avenir proche, il y aura beaucoup plus de voitures électriques, au moins grâce à la même Motorinvest, de sorte que le nombre de stations de recharge augmentera à l'avenir. Et ce qui est très important, ce n'est pas seulement dans les villes, mais aussi sur les autoroutes. Ce n'est pas un mythe, mais les conducteurs de voitures électriques doivent garder à l'esprit qu'il existe différentes stations de recharge et qu'il est possible de faire beaucoup de choses différentes pendant la recharge. La recharge d'une voiture électrique prend plus de temps que celle d'une voiture ordinaire. Sur une station domestique de 3,5 kW, une charge complète peut durer toute la nuit, et sur une station de charge lente d'une capacité de 7 à 22 kW, 5 à 7 heures, en fonction de la capacité de la batterie. Il existe un moyen de sortir de cette situation, il s'agit des EZS à courant continu rapide. Dans une telle station, la charge complète ne prend que 15 à 20 minutes. Ces stations sont souvent situées sur les autoroutes ou dans les cafés. Ainsi, pendant le temps d'attente, les conducteurs peuvent boire un café ou aller au magasin en toute sécurité. Qu'en est-il en définitive? La plupart des mythes concernant les voitures électriques s'avèrent être des mythes plutôt que des faits. Et les plus ridicules d'entre eux, par exemple, le risque d'incendie, s'avèrent être les plus tenaces. Il est très probable qu'avec le temps, ils seront oubliés, comme l'ont été les craintes concernant les injecteurs, les appareils ménagers ou le moteur au lieu du cheval en principe. Beaucoup a déjà été fait dans ce sens.